Beaucoup d'étudiants ou d'apprenants d'anglais confondent which et who. À la place de who, ils utilisent which, et à la place de which, ils utilisent who. Et donc, il faut comprendre une fois pour toutes que who est utilisé pour les personnes et which est utilisé pour les choses. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Anglais avec Christian. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui enrichira vos compétences en anglais. Les pronoms relatifs. Relative pronouns. Ces petits mots comme who, whom, which, that, whose sont essentiels pour créer des phrases complètes et fluides. Imaginez pouvoir relier des idées et décrire des personnes ou des objets avec aisance. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les pronoms relatifs ainsi que leur utilisation. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de distinguer les pronoms relatifs et de les utiliser correctement. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'aimer la vidéo, car ici on vous aide à améliorer et perfectionner vos compétences en anglais. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons parler sur relative pronouns ou les pronoms relatifs en français. First of all, you need to know what is a relative pronoun. What is it? We are going to say that relative pronouns are words used to connect a clause or a phrase to a noun or a pronoun. They provide additional information about that noun. Voilà, les pronoms relatifs sont des mots utilisés pour connecter ou relier une proposition ou une phrase à un nom ou un pronom. Ils donnent des informations supplémentaires sur ces noms. C'est ce qu'on appelle les pronoms relatifs. Comme vous voyez bien, on dit pronoms relatifs, ça aide à connecter, à lier les noms à une phrase, soit à une proposition. Nous avons des exemples ici. Le premier exemple, the student who will study hard will succeed. Le deuxième exemple, the book which I'm reading is interesting. Nous avons la première phrase, c'est the student who will study hard will succeed. On nous dit que le pronom relatif relie le nom à une phrase, soit à une proposition. Alors, ici nous avons le nom, c'est the student. Et la phrase, c'est will study hard, will succeed. Alors, le pronom relatif est là pour relier ces deux. Le nom ainsi que cette phrase ici pour donner des informations additionnelles ou complémentaires. Alors, c'est pourquoi on a placé les who ici. Quand on dit tout simplement the student, on ne sait pas de quel étudiant s'agit-il. Il est où? Il fait quoi? Comment il se comporte? Alors, pour donner des informations additionnelles au nom, on a besoin d'un pronom relatif pour donner ces informations. C'est pourquoi ici, on a relié ces deux, les noms ainsi que cette phrase ici qui donne des informations relatives et les informations additionnelles sur le nom par un pronom qui est appelé les pronoms relatifs. Et dans le cas de cette phrase, c'est le pronom who. Deuxième exemple, the book which I'm reading is interesting. Nous avons le nom ici, c'est the book. Et la phrase I'm reading is interesting. Et le pronom qui les relie, c'est which. Pour donner des informations sur le nom. Nous avons des books, on ne sait pas c'est quel livre, qui est où, qui est comment. Alors pour donner des informations additionnelles sur ce nom, on a besoin d'un pronom relatif. Et ici, on a utilisé le pronom which. The book which I'm reading is interesting. Le livre que je lis est intéressant. Et ici, the student who will study hard will succeed. L'étudiant qui étudiera dur réussira. Voilà, en grosso modo, c'est qu'un pronom relatif. Alors, nous allons passer à l'utilisation des pronoms relatifs. On va voir comment alors les utiliser l'un après l'autre. On va voir ça dans cette vidéo. Voilà, nous sommes sur le premier pronom relatif. Dans cette vidéo, c'est who. Who, used for people. And it is used for subject. Alright,
Nous avons who est utilisé pour les personnes. Donc, quand on met who, ça veut dire que ça se réfère à une personne. Uniquement. Il ne faut pas confondre. Pour autre chose, il y a les pronoms respectifs que nous allons voir à la suite de cette vidéo. Il y a les débutants surtout qui commettent les erreurs ici. Who alors veut dire qui ou que. Nous avons le premier exemple. The teacher who inspires me the most is retiring. The teacher who inspires me the most is retiring. Qui veut dire les professeurs qui m'inspirent le plus prend sa retraite. Alors, nous avons ici des teachers, c'est une personne. Alors, le pronom relatif qui va introduire cela, c'est who. C'est le pronom qui est utilisé pour les personnes. Nous avons le deuxième exemple. The doctor who treated me was very kind. Qui veut dire, le docteur qui m'a traité était vraiment gentil. Nous avons bien ici, the doctor, c'est une personne. Et les pronoms relatifs appropriés que vous devez utiliser, c'est who. Il ne faut pas confondre. Il faut bien retenir, c'est who. Who est utilisé pour les personnes. Voilà, nous allons passer alors au deuxième pronom relatif. Le deuxième pronom relatif, c'est whom. Whom. Used for people as object. Il est utilisé pour les personnes, mais ici, les personnes sont des compléments. Nous avons l'exemple ici. The woman whom you spoke to is the new manager. Nous avons la phrase ici. You spoke to a woman. Nous avons là, déjà, woman, c'est le complément. Alors, pour utiliser les pronoms relatifs, on va prendre whom. The woman whom you spoke to is the new manager. Le whom est beaucoup plus utilisé dans les cas formels. Dans l'anglais de tous les jours ou dans l'anglais courant, il est fort possible de remplacer whom par who. Mais dans le cas qui est formel et selon la grammaire, c'est whom qui est beaucoup plus correct. Dans ce cas-ci, nous avons un deuxième exemple. The artist whom we met last night is very talented. L'artiste que nous avons rencontré hier soir est vraiment talentueux. Voilà, c'est un peu ça concernant whom est utilisé pour les personnes, mais objet ou complément. Tandis que who est utilisé pour les personnes qui sont sujets. Et on nous dit que who peut être utilisé à la place de whom dans l'anglais de tous les jours, dans l'anglais courant. Mais dans le cas qui est beaucoup plus formel et selon la grammaire, c'est qui est beaucoup plus correct dans le cas où le sujet ou la personne dont on veut mentionner ou se référer est un complément, il faut utiliser whom. Voilà, nous allons passer au troisième pronom relatif. Voilà, le troisième pronom relatif, c'est which. Which. Which est utilisé alors pour les choses. Who est utilisé pour les personnes. Alors, which est utilisé pour les choses. Donc, les objets et les animaux. Il ne faut pas confondre les deux. Nous avons l'exemple ici. The restaurant which we visited last night was excellent. Nous avons the restaurant, c'est une chose. C'est pourquoi les pronoms qui est ici, les pronoms qui vont le relier à autre chose ou à une phrase, c'est le pronom which. Nous avons the book, which I borrowed from the library, is fascinating. Nous avons the book, c'est une chose. Et le pronom qui va l'introduire, c'est le pronom which. Il ne faut pas confondre entre which et who. Beaucoup d'étudiants ou d'apprenants d'anglais confondent which et who. À la place de who, ils utilisent which, et à la place de which, ils utilisent who. Et donc, il faut comprendre une fois pour toutes que who est utilisé pour les personnes et which est utilisé pour les choses, les animaux, les objets. Voilà, nous allons passer au quatrième pronom. Le quatrième pronom, c'est that. That is used for both people and things. That est utilisé pour les deux. Both veut dire les deux. People and things. That est utilisé pour les deux.
les personnes ainsi que les objets, soit les choses, ainsi que les animaux. Ici, vous voyez bien, les personnes, pour les personnes, on utilise who, pour les choses, on utilise which. Et donc, that combine le deux, ou c'est la combinaison de deux pronoms, who et which. À la place de who, vous pouvez utiliser that. Également, à la place de which, vous pouvez utiliser that. Alors, nous allons commencer avec des exemples concernant les gens ou les personnes, people. We have this example. The man that lives next door is an engineer. We have here, it is the man. C'est une personne. Et le pronom qui est là, c'est that. C'est correct. Tout comme cette phrase peut être remplacée par who. On peut encore dire the man who lives next door is an engineer. Deuxième exemple. He is the guy that I was telling you about. He is the guy that I was telling you about. Nous avons the guy. C'est une personne. Et le pronom qui est là, c'est that. C'est correct. Tout comme on peut remplacer cette phrase par he is the guy who I was telling you about. C'était des exemples dans lesquels on utilise that avec les personnes. Nous allons alors voir les exemples dans lesquels on utilise that avec les choses. We have here things with that. Avant l'exemple ici. The car that I bought is red. The car that I bought is red. Je veux dire la voiture que j'ai achetée est rouge ou est de la couleur rouge. Nous avons the car ici. C'est une chose. C'est une chose qui est introduite par le pronom that. Ou tout simplement, on pouvait remplacer, tout comme on peut dire, the car which I bought is red. Deuxième exemple ici, the house that we saw yesterday is for sale. La maison que nous avons vue hier est à vendre. Alors, nous avons that ici, qui introduit ou qui relie ce nom ici, qui est une chose. The house, c'est une chose. À une phrase qui est là pour donner des informations additionnelles. Voilà un peu concernant that qui est utilisé pour les deux, les personnes ainsi que les objets. Nous allons passer au dernier alors. Dans cette vidéo, nous allons parler de whose. Whose. Whose shows possession. Whose shows possession. Ça veut dire que whose montre la possession. Il veut dire dans en français. Dans. Nous avons le premier exemple ici. Alors, whose montre la possession pour les personnes ainsi que pour les objets. Nous avons le premier exemple. The man whose car was stolen was very upset. Je veux dire, l'homme dont la voiture a été volée était vraiment en colère. Alors ici nous avons the man, ici nous avons car. Whose est là, ça montre la possession que cette voiture appartient à cet homme ici. Donc, whose shows possession. Deuxième exemple, I know a girl whose brother is a famous actor. Nous avons whose qui est là, ici nous avons girl, ici nous avons brother. Le whose qui est là montre que le frère ici appartient à cette fille ici. Ça montre la possession. I know a girl whose brother is a famous actor. Je connais une fille dont le frère est un acteur célèbre. Troisième exemple, the company whose profits have increased is expanding. L'entreprise dont le profit a augmenté est en expansion ou se développe. Ici, nous avons the company. Ici, nous avons profit. Ici, il y a whose. Ça montre que c'est profit, c'est pour cette entreprise ici. Et pour terminer, il y a the dog whose owner is always barking. The dog whose owner is always barking. Whose est là, qui est comme pronom relatif reliant ce nom dog à cette phrase owner is away is barking. Et là, whose montre que le owner c'est appartient à ce champ. Voilà, c'est on fait ça concernant les pronoms relatifs.
Alors, on va faire une petite récapitulation. Dans cette vidéo, nous avons vu les pronoms relatifs. Nous avons dit que les pronoms relatifs sont des mots utilisés pour connecter les phrases ou une phrase à un nom pour donner des informations additionnelles à ce nom-là. On a vu who qui est utilisé pour les personnes, whom également utilisé pour les personnes, mais cette fois-ci comme objet. Et puis il y a which utilisé pour les choses, that utilisé pour les personnes ainsi que pour les choses, donc il combine les deux, who et which. Et enfin, nous avons parlé de whose, qui est utilisé pour montrer la possession. Voilà, j'espère que vous avez tiré quelque chose de cette vidéo. Vous n'êtes pas sorti mes bredouilles. Et j'espère que vous serez en mesure d'utiliser chaque pronom à sa place respective. Vous n'allez pas confondre who à la place de which et which à la place de who. Merci beaucoup ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, aussi de liker, car ici, on vous aide juste à améliorer et perfectionner vos compétences en anglais. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. On se capte à la prochaine vidéo.